ton rapport avec le coach. Quand tu étais au Paris FC, il était entraîneur, c'est ça? Vous Ouais. êtes connu à cette époque-là? J'étais avec Rennes, ce contrat avec Rennes, et puis je suis parti en prêt au Paris FC. Sauf que j'avais pas le même poste, j'étais le numéro 9. Bon, ça s'était très bien passé les 6 mois. Puis il m'a recontacté pour venir ici, et c'est vrai que son discours, j'ai vraiment apprécié, donc j'ai fait le choix de le retrouver. Justement, sur le projet du Mans, qu'est-ce qui t'a plus séduit? C'est les ambitions? Forcément, je suis un compétiteur, donc quand le coach m'a expliqué son plan de jeu et son discours, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a plu. En plus, j'avais quelques personnes qui auparavant jouaient au club, donc qui m'avaient parlé des infrastructures, du professionnalisme qu'il y avait au club. Qui, par exemple, sans... Jeff Quarchy, Mhm. et qui m'avait dit du bien du club, donc c'est ça qui m'a poussé. Ça a joué. Ça a joué énormément. Justement, quel type de relation vous avez avec lui? Vous le connaissez plutôt très bien. Est-ce que vous avez une relation un peu privilégiée, vous parlez beaucoup, ou est-ce que c'est pas forcément le cas? Non. Enfin, il parle comme avec tous les joueurs. Ouais. Après, c'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir un coach qui nous donne la confiance et qu'on sait que voilà, il aime notre profil, donc forcément ça joue plus facilement en notre faveur, on va dire. Vous êtes plutôt polyvalent sur le terrain, vous avez joué à différents postes. Est-ce que celui que vous occupez actuellement à arrière droit, mais plutôt offensif, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ou dans lequel vous vous retrouvez? Oui, non, franchement, auparavant c'est vrai que j'ai joué pas mal de postes. Après, ça reste bénéfique pour l'équipe, mais moi j'avais besoin, et le coach aussi, on en avait parlé, de me stabiliser à un poste. Et c'est vrai que ce poste, je pense qu'il me convient, il me convient. Comment ça s'est passé en général, l'intégration au Mans? Je ne sais pas si vous connaissiez déjà la ville. Non. Est-ce que vous connaissez déjà donc Réginald de Ray, peut-être d'autres joueurs? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, non, franchement, pour ça, il y a eu vraiment aucun problème. Après, enfin, la plupart des joueurs, on se connaît parce on a joué contre. Et puis le groupe est plutôt bien par rapport à ça. Donc, il n'y a eu aucun problème pour venir ici. Je me suis senti bien direct. Tu es né à Nîmes, tu as vécu enfant ou c'est juste... Non, je suis né à Nîmes parce que ma maman travaille à son travail là-bas. Je suis né à Nîmes, ensuite je suis parti de Nîmes. Mais c'est vrai que j'ai toute ma famille qui est Tu as là-bas. commencé le Donc, foot là-bas? non, j'ai commencé à Galargues-le-Montieu, c'est dans le Gard, mais j'ai jamais joué à Nîmes. D'accord. J'ai joué dans le club ennemi à Montpellier. Vous connaissez bien le national, avec le Paris FC, Bourg-en-Bresse notamment. Comment vous situez le Mans, ses qualités d'infrastructure, ses qualités d'accompagnement, le staff médical aussi qui a été développé à l'intersaison? Comment vous voyez ça, vous qui connaissez très bien ce niveau-là? Franchement, j'ai été agréablement surpris déjà par les infrastructures. Après, voilà, le président a fait en sorte d'avoir un kiné à temps plein, ce qui est très important pour le cours d'une saison par rapport à la récupération, etc. Après, non, on n'a vraiment rien à envier, par exemple à Rennes ou à Montpellier, qui sont des clubs de Ligue 1, et sincèrement, très agréable. Quel rôle vous avez un peu hors du terrain dans ce groupe? Est-ce que vous avez un rôle d'expérimenté du championnat? Est-ce que vous êtes plutôt discret? Comment vous voyez au sein de ce groupe-là? Alors moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup, on va dire. Je conseille, mais je suis pas là pour crier sur les gens. Enfin, c'est pas mon style. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va montrer sur le terrain. Après, c'est vrai que je discute beaucoup avec tous les joueurs, mais sur le terrain, c'est vrai que c'est pas moi qui vais faire une prise de parole. Je suis plutôt moi dans les axes sur le terrain que dans la parole. On entend un peu différents acteurs du national dire que Le Mans est un gros morceau du championnat, comme ça peut être le cas pour le Red Star ou d'autres. Est-ce que ça vous met dans une position qui vous est un peu égale en termes de pression, ou est-ce que vous sentez que le Mans FC a un rôle à jouer aux avant-postes cette année?
Non, 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 je pense que sincèrement, on a quelque chose à jouer. Voilà, après, on a un nouveau groupe, il y a il y a plein de choses à régler. Tous les clubs se sont bien renforcés. On va pas, il n'y a pas que Le Mans FC qui s'est bien renforcé. Tous les clubs ont des bonnes équipes. On peut voir comme Dijon, comme le Red Star, Châteauroux. C'est franchement le championnat du national, il est en train de monter en niveau et on n'a rien encore une fois à envier par exemple au championnat de Ligue 2 pour moi parce que toutes les équipes se valent. Ça, c'est peut-être difficile à gérer, le fait que toutes les équipes peuvent battre tout le monde. Est-ce que c'est une situation qui vous plaît, vous, d'avoir un petit peu cette pression? Yoann Le Meeuté disait qu'il aimait avoir la pression sur chaque match. Alors, c'est le cas partout dans le football, mais en national, on voit par exemple le Red Star qui perd à Gol FC, etc., alors qu'ils étaient peut-être favoris. Est-ce que ça, d'arriver sur un terrain et d'avoir toujours la possibilité de perdre, ou, voilà, Bah, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Quelque chose qui me plaît, non, parce que j'ai pas envie de perdre, Ouais. mais je trouve que c'est important en fait de prendre conscience qu'en fait toutes les équipes peuvent battre tout le monde, donc d'entamer les matchs de façon à être au maximum de son potentiel et gagner les matchs, parce qu'on sait que voilà en national toutes les équipes se battent, donc de gagner un match c'est très compliqué. Il faut mettre le niveau haut. Cette année, tu as un rôle donc plus défensif. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à te voir marquer ou ambition dans le jeu, Marquer, je sais pas. Ouais. Après, faire des passes décisives, c'est possible. Mm. Après, voilà, il faut que je monte crescendo. sur Petit des à centres notamment, c'est ce Ouais. que... Oui, sur des Ouais. centres, Combiner, apporter un peu plus offensivement. Voilà, il faut que je le travaille parce que ça reste quand même important d'apporter offensivement, même si en tant qu'arrière droit, il faut quand même bien défendre. Mm. Mais petit à petit, je vais monter et il faut prendre le temps de. D'accord. En construction. C'est ça exactement. Qu'est-ce qui reste à améliorer? Justement, vous disiez qu'il y avait encore quelques automatismes peut-être à prendre dans cette équipe. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, vous, avec votre expérience, qui nous manque encore un petit peu aujourd'hui après 2 matchs de championnat? Bah, par exemple, sur le match de Dijon, je pense qu'on a manqué avec la balle. En fait, je pense qu'on s'est un peu trop précipité. Je pense qu'on doit un peu plus construire avec le ballon et chercher à déranger cette équipe avec la balle. Après, voilà, au vu du match, on n'a pas eu beaucoup la balle contre Dijon, mais ce qui est important, c'est qu'on n'a pas perdu déjà et que défensivement, on a été costaud. Malgré ce penalty, je me suis pas senti trop en danger. Je me suis pas senti trop en danger, même si eux avaient beaucoup la balle. Ouais. Très bien. Parfait. C'est tout bon? Merci Merci beaucoup. beaucoup. Bon voyage. Allez, merci.